Bonjour, je m'appelle Arsène Chemin et durant ma thèse, je travaille sur les phénomènes de nucléation de nanoparticules dans des plasmas générés par ablation laser. Connaissez-vous la nébuleuse du Crabe? Il s'agit d'un immense nuage interstellaire créé par l'explosion d'une étoile. Cette supernova fut si violente qu'elle fut observée au XIe siècle par les Chinois. Et depuis ce jour, on peut observer à sa place un surprenant nuage multicolore au milieu de l'espace. Ce nuage est en réalité constitué d'un gaz d'atomes et d'électrons libres extrêmement chaud, jusqu'à 18 000 degrés. C'est ce que l'on appelle un plasma. Alors non, bien évidemment, ici, je ne parle ni de plasma sanguin, ni de télévision, mais bien d'un quatrième état de la matière, au même titre que les liquides, les solides ou les gaz. Dans ce plasma, les atomes se heurtent en permanence, et parfois seulement, se lient pour former des molécules. Molécules devenant de plus en plus grosses, formant des poussières, des grains, des cailloux, des rochers, des planètes. Notre planète. Et nous. Oui, toi, car tu es poussière, mais poussière d'étoiles. Tout ce qui nous entoure est né de ce phénomène que l'on appelle la nucléation. Et c'est ce phénomène que j'étudie durant ma thèse. Alors malheureusement, dans mon laboratoire, je ne regarde pas les étoiles. Caché dans l'obscurité d'une cave, j'étudie ce phénomène de nucléation en détruisant des matériaux avec un laser. C'est vrai que dit comme ça, j'ai un petit peu l'impression d'être Goldfinger. Vous savez, lorsqu'il essaye de découper James Bond avec son laser. Bah en réalité, c'est pas si loin. Mon laser est si puissant qu'il va être capable de créer une micro-explosion et un plasma de quelques millimètres. Dans ce plasma, les molécules vont se choquer et former des nanoparticules. Ce sont de tout petits cristaux, de quelques dizaines de milliers d'atomes, invisibles à l'œil nu. Un petit peu mes nanoplanètes à moi, si vous voulez. Elles sont pas plus grosses qu'une bactérie. Or, ces nanoparticules peuvent être extrêmement utiles. Par exemple, nous savons en fabriquer qui sont capables d'inhiber les agents chimiques présents dans les armes de guerre. Si nous arrivons à comprendre comment elles se forment, nous pourrions en créer de toutes sortes. Du coup, pour essayer de les voir se former, j'éclaire le plasma avec un deuxième laser dont je fais varier la couleur. Chacune des molécules va absorber certaines longueurs d'onde et en émettre d'autres. C'est ce que l'on appelle la fluorescence. Or, la combinaison des couleurs absorbées et émises est propre à chacune des molécules. Une sorte d'empreinte digitale si vous voulez. Et comme un détective, je vais être capable de remonter à quelles molécules apparaissent au cours du temps pour former ces nanoparticules. Alors bien évidemment, on est encore très loin de tout comprendre à ce phénomène de nucléation. Mais comme le disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la Lune. Car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.